Merci, Monsieur le Président. Merci, Messieurs les ministres, pour vos présentations. Vous avez parlé des îles. Moi, je veux vous parler de la mer, notamment d'une mer que vous connaissez bien, la mer Méditerranée. C'est la première destination touristique du monde, avec plus de 300 millions d'arrivées de touristes internationaux par an, ce qui représente environ 30% du nombre total de touristes dans le monde. Ce chiffre s'élèvera à 500 millions d'ici à 2030, selon l'Organisation mondiale du tourisme. Ce fort trafic touristique est une source de pollution importante. Cette pollution est notamment causée par les navires de croisière. La pollution de l'air causée par ces navires est à l'origine de cancers, d'attaques cardiovasculaires, de troubles respiratoires et contribue à l'acidification des milieux terrestres et maritimes. Dans des villes comme Barcelone, Marseille ou Venise, ces navires, lorsqu'ils sont à quai, émettent sur un an 2 à 5 fois plus d'oxyde de soufre que l'ensemble des voitures de ces villes. Et on estime à 60 000 le nombre de morts en Europe chaque année dû à la pollution maritime de l'air. Or, en 2018, la Commission européenne a établi un rapport relatif à la mise en œuvre et au respect des normes en matière de teneur en soufre des combustibles marins. Il souligne que des zones de contrôle des émissions d'oxyde de soufre ont été mises en place avec succès dans certaines mers de l'Union. Ma question est simple, la présidence croate entend-elle travailler activement à la création d'une zone de contrôle des émissions en mer Méditerranée? Quelles sont les avancées actuelles dans les négociations à ce sujet? Merci beaucoup. Vous évoquiez la question des transports maritimes et des transports en mer, disons, qui est l'établissement de zones et le problème avec les navires de croisière que nous rencontrons actuellement. Alors, vous avez parlé de Venise, mais de notre côté, nous avons Dubrovnik qui rencontre les mêmes problèmes. Et je dirais que parmi les priorités dans le transport de la présidence croate, il y a notamment le transport maritime. Et nous voulons donc évoquer ces questions lors du conseil informel ministériel à Opatija les 10 et 11 mars. Lors de ces 2 journées, nous avons prévu de signer une déclaration. Et cette déclaration, d'après moi, devrait être un élément qui serait ensuite repris dans les conclusions officielles du Conseil des ministres. La déclaration va s'inspirer de la déclaration de La Valette de 2017 et dans cette déclaration, et particulièrement dans l'optique de l'application du pacte vert, nous voulons travailler à la question de la décarbonisation, à la question de l'investissement dans le numérique pour tous les processus, qu'il s'agisse de la construction navale ou des infrastructures portuaires. Et nous voulons également renforcer les investissements dans l'innovation, dans tous ces domaines qui concernent la mer. Et on le comprend, dans le domaine des transports, le Green Deal aura le plus d'influence dans le domaine du transport maritime et du transport aérien. Nous sommes tout à fait conscients de l'importance relative des différents modes de transport. Et donc, la numérisation, la décarbonisation, la réduction de la pollution et la réduction du dégazage qui est réalisé par les navires, non seulement en Méditerranée, en Adriatique, mais également autour de tous les ports de l'Union européenne. Et donc, dans tout ce contexte, nous avons prévu d'apporter notre contribution pour protéger l'environnement. Et j'en profite donc à vous inviter, si vous avez à l'esprit une initiative concrète, n'hésitez pas à essayer de participer à cette réunion informelle à Opatija.